Bonjour à tous, donc résolution d'une équation, deuxième méthode. 10x-4 est égal à 8x plus 8, donc rappelez-vous, la première chose à faire, c'est de passer tous les éléments qui ont du x à gauche du égal. Donc, égal, alors j'essaie d'écrire en même temps, donc 10x, il est de ce côté-là, et puis 8x, il est également de ce côté-là. Hop. Ensuite, tous les éléments qui n'ont pas de x à droite du égal. Donc il y a le moins 4 pour l'instant, et le 8. Alors, rappelez-vous, lorsqu'un élément change de côté du égal, on lui change son signe. 10x, il était positif, il est du bon côté puisqu'il est à gauche. Donc il reste à gauche avec le même signe, c'est-à-dire plus. Le 8x, par contre, il est à droite du égal, donc il est mal placé. Je le repasse à gauche. Et comme il y a mouvement, comme je change de côté du égal, à ce moment-là, ça va être moins 8x. Ensuite, le moins 4. Il était mal placé, j'ai dû le mettre à droite, donc je change son signe, ça fait plus 4. Et puis le 8, il était déjà à droite, donc il reste à droite, donc je ne change pas son signe, ça fait plus 8. Ensuite, 10x moins 8x, imaginez que x, je sais pas, c'est des voitures, si vous voulez. Donc 10 voitures moins 8 voitures, ça fait 2 voitures, ça fait 2x. Est égal. 4 plus 8, 12. Voilà, ça c'est déjà une première étape de terminer, mais c'est pas terminé parce que c'est pas 2x que je cherche, ce sera toujours x tout seul. C'est pour ça qu'on dit isolé x. Alors, le 2, maintenant il est mal placé, je vais devoir le passer de l'autre côté. Comme le 2 il multiplie le x, lorsque je vais le passer de l'autre côté, je vais diviser par 2. 12 il était bien placé, il reste tel quel. Donc ça fait x est égal à, ça bouge un petit peu, 12 divisé par 2. On peut dire que x est égal à 6. Je vérifie. 10 fois 6, 60, moins 4, 56, est égal à 8 fois 6, 48, plus 8, 56. C'est tout bon.